Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, vous avez vu, on a le smile. Mais tout d'abord, comment ça va Thierry? On sera tous les deux aujourd'hui. T'es content aussi? Content, oui, content, soulagé. Je trouve que voilà, on vient de valider officiellement la très bonne saison que l'on a faite. Donc voilà, vous voyez, vous avez bien compris, les Suns sont en playoff et justement, on va débriefer d'abord la belle victoire en play-in hier soir contre Golden State qui nous a permis d'aller chercher donc cette huitième place. Et après, on va faire cette petite preview, même grosse preview, hein. On va affronter les champions en titre, le Thunder, le gros favori. Ça va être très sympa d'analyser tout ça. Mais on va pas perdre plus de temps. On va direct aller parler de ce qui nous fait plaisir aujourd'hui. Donc la victoire de hier soir contre Golden State, 111 à 96. Allez, premier avis déjà, qu'est-ce que t'en as pensé Thierry? Toi qui nous voyais plus perdre, hein, à l'expérience. Et en fin de compte, on a fait un très 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 gros match. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette belle victoire hier soir? Déjà, le premier carton, c'est le carton que l'on aurait dû faire ou que j'aurais aimé qu'on fasse face à Portland. C'est-à-dire qu'on les a pris, on les a pris à la gorge. On a mis une grosse pression, on a une grosse défense. On provoque 8 pertes de balles dans le premier carton. On les étouffe complètement. Ils marquent seulement 13 points, on plus 18 à la fin du premier quart. Donc ça, c'était très, très, très fort. Après, c'est une belle équipe, donc ils sont revenus. Ils sont revenus dans le deuxième et, euh, on a marqué seulement 17 points. On a perdu. Dès qu'on n'a plus Booker et Green sur le terrain, on a perdu de lien offensif. On s'est un peu entêté à shooter de loin au lieu de faire circuler le ballon. Et puis après, une deuxième mi-temps parfaitement contrôlée, où on a été, je trouve, pas parfait, mais par contre, on a su gérer les retours. Et puis surtout, voilà, il y a eu, je pense, il faudra en parler, un très très grand Jalen Green. Peut-être son meilleur match pour moi sous le maillot des Suns, peut-être son meilleur match en carrière, tant il a été complet des deux côtés du terrain et complet sur sa ligne de stats. Voilà, elle fait du bien, parce que bah, ça reste Golden State. On a vu que dès qu'on leur laissait un petit centimètre, ils en profitaient, mais je pense que on a été meilleur. Plus de profondeur, d'énergie, malgré le manque d'expérience. Ouais, ouais, totalement. On avait peur, hein, justement, on avait peur en fait que tout simplement qu'ils se reproduisent en fait le match contre les Clippers, c'est-à-dire ils sont jamais loin, ils reviennent et puis t'as un Curry qui, bah, tout simplement, si tu lui laisses une petite ouverture, il prend feu et en fin de compte, on l'a très vite éteint. Goodwin, le boulot aussi, on va en parler de Jalen. On va faire une petite discussion de Jalen, mais Goodwin, quel match de Goodwin. Je crois que ce qu'il a fait hier sur un match à élimination, parce qu'on considère ça un match à élimination, ça n'a pas été fait depuis Sean Marion, je crois. Donc 19 points, 9 rebonds, 6 interceptions. On va pas se mentir, ça a été notre premier rempart en défense. Mais c'est vrai que tout le monde était là. On peut quand même signaler que Mark Williams était absent. Mm. Donc voilà, on a beaucoup joué sans pivot. En fin de compte, on a joué très small ball, ce qui a été plutôt efficace parce que c'est pas une équipe qui joue très grand, hein, du côté de Golden State. À part Porzingis, mais il a joué seulement 14 minutes, donc c'est pas très impactant. Donc au final, ça nous a pas trop fait mal quand comparé à d'autres matchs précédemment. Donc mais sinon, oui, on va en parler, on va mettre en avant oui, la perf de Jalen Green qui a été énorme. Donc, je vous cite la ligne de stats, 36 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 14 sur 20, donc à 70%, et surtout un bon 8 sur 14 à 3 points, ce qui est assez énorme. Jalen Green, je suis d'accord, je pense que c'est son plus gros match en carrière parce que entre la pression de l'élimination et les stats énormes, ouais, Jalen Green assez exceptionnel. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Est-ce que c'est vrai qu'on a souvent ce doute depuis le début de ce lien qui peut avoir avec des in-bookers. Qu'est-ce que t'en as pensé là quand tu vois ce genre de performance? Est-ce que tu te dis en fait peut-être qu'il y a quand même quelque chose à voir ou c'est juste le joueur qui est quand même énorme? Bah, le talent, il est là. Nous, ce qu'on lui reprochait, c'est son analyse du jeu, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il fait lorsqu'il attaque le cercle, il avait tendance à attaquer le cercle 1 contre 5. Il a tendance à aller s'isoler et partir dans des dribbles chiants, voilà, de déjouer, d'avoir du mal à créer vraiment son shoot. Là, par contre, ce qui était très bien, c'est qu'il est en bout de chaîne sur les shoots extérieurs. Il se met, on le serre et il shoot en première intention. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il a été adroit.
Il y a eu une réussite où je crois qu'il est à 8 mètres quasiment du panier à un moment donné face au cercle et en fin de possession, il prend un shoot et qui met et qui fait du bien. Donc voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est quand il se contente sur les shoots d'attendre, d'être patient et d'attendre que le ballon arrive pour shooter, je le trouve performant. Et là où ce qui a progressé, c'est qu'il a été capable des 1 contre 1 d'aller les finir, en fait des 1 contre 1, d'aller les finir près du cercle et de pas forcément, quand il est pris à 2, vouloir partir, un mec encore arrive, et puis il fait n'importe quoi, il sait plus après. Non, non, là, il a fait ce qu'il savait faire, shooter, 1 contre 1, et du petit shoot mi-distance aussi, parce qu'il est capable de le faire. Donc ça, voilà, ça c'est le très très bon Jalen Green. S'il est capable de garder cette régularité-là, et de laisser, j'ai envie de dire, les 1 contre 2, les 1 contre 3 à Devin Booker, il est efficace, il est jeune, il va progresser, mais déjà dans cette compréhension-là, je suis très très satisfait. Maintenant, attention, par contre, on est d'accord, il a quand même sorti 2 très bons matchs en play-in. Maintenant, il y a une série de playoffs qui arrive. On va voir s'il est capable de maintenir, alors peut-être pas à plus de 30 points, parce qu'il y aura d'autres joueurs en face, une autre équipe, mais on va voir s'il est capable d'être régulier dans le scoring, ce qui lui avait été reproché l'année dernière, notamment à Houston. Ouais, ce qui pourrait peut-être même jouer son avenir aux Suns. Peut-être que j'exagère, mais on sait que ça peut être une pièce. Je pense que tu as raison. On l'a dit depuis le début de saison, hein. C'est la pièce qui peut être bougée si les Suns considèrent que c'est pas le bon duo. Donc, mais il faut reconnaître quand même hier soir. Et puis les play-in de manière générale, c'est vrai que le match de hier est énorme. Et t'as raison, le gros shoot qu'il met en fin de second quart, où ils sont à 2, ils reviennent qu'à 2 points, et en fin de compte, ce gros 3 qui nous remet à plus 5, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fin de compte, c'est énorme en termes de mentalité, ça fait beaucoup de bien. Par contre, on se met en difficulté sur les fautes. Ouais. Tu vois, t'as vu, encore une fois, Ouais. alors c'est bien parce que ça montre qu'on est agressif, hein, mais à un moment donné, on est Devin Booker à 3 et Dylan à 3, je pense que c'est dans le deuxième quart. Hein. Ouais, ça c'est pas simple parce qu'en plus on a personne derrière en fait. Cette rotation-là, elle a été plutôt compliquée. D'où le fait que Jalen Green soit capable de nous faire du bien sur ces moments-là, puisque c'était un peu lui qui avait les clés du camion. Mais bon, après, on en reparlera peut-être de la profondeur. Ouais. On va en parler parce qu'il manque un joueur, c'est vrai, qui est pas là depuis quelques matchs. C'est Grayson Allen qui, il faut reconnaître, est quand même le bon bonheur du banc. Ça nous manque, hein. Bon bonheur, scoreur, créateur. Gillespie, c'est vraiment pas son truc. Donc c'est compliqué. On a vu Highsmith pour finir, qui est sorti du banc hier, qui a joué 10 minutes, qui a été très bon Highsmith, hein, dans son rôle. C'est le joueur parfait, donc sympa, ça prouve qu'il peut y avoir de la rota, donc à voir sur sa défense, c'est intelligent, ouais. Et puis c'est ces joueurs-là, hein, qu'on a besoin. Ouais. Et il pourra mettre des 3, il les a ratés hier, mais il les mettra. Il n'y a pas de souci. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, il l'a montré même depuis qu'il avait. Donc non, super victoire. Et donc on va se profiler maintenant. Donc le premier tour des playoffs, donc on peut le dire. Toi, je sais pas ce que tu en penses, Thierry, qu'importe vraiment le résultat derrière. Je dis pas que si on se fait écraser 4 matchs, c'est super, mais il y a quand même ce sentiment aujourd'hui, au moins avec ce premier tour de playoff, que cette saison, vraiment au moins elle est réussie. Tu as quelque chose où tu te dis, ok, c'est bon, on est bien, quoi. On peut y aller, on est serein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vraiment, Thierry, juste pour cette question-là? Vraiment, on est heureux. C'est que du bonus. Ouais. C'est que du bonus maintenant. On pensait être hors play-in en début de saison. Finalement, on a une saison où on va courir après la 7-6e place, globalement. Donc, c'est-à-dire qu'on va se projeter de saison compliquée et longue et si on faisait les playoffs. Donc, du coup, le gap, déjà, rien que sur le contenu, est hyper intéressant. On a pris du plaisir, ça a joué, des joueurs kiffants, c'était très bien. Là, derrière, tu vas en playoff. Enfin, je veux dire, ta saison, elle est réussie. Alors, bien évidemment que l'idée, c'est quand même pas de faire que de la figuration. Mais j'ai envie de dire, peu importe ce qui va se passer là, on pourra être satisfait. Maintenant, on va bosser la saison prochaine maintenant parce que ça va permettre de voir face à des équipes comme celle-ci, si l'année prochaine on veut revenir et on veut faire mieux, voir ce qui va nous manquer. Et je pense que on a parlé de Jalen Green, mais d'autres joueurs, je pense qu'il y a des joueurs qui vont jouer un peu leur avenir parce que cette équipe, il faudra la renforcer. Donc il va falloir analyser quels joueurs ne sont pas au niveau, qu'est-ce qui va manquer. Et cette série va, à mon avis, beaucoup compter dans cette analyse. Ouais, c'est parfait. Et, donc maintenant, on va justement aller foncer vers cette série de playoffs contre Oklahoma City, les favoris, hein, au titre. On a de la chance sur cette série, les gars, parce qu'il y a des matchs à heure française, des très bonnes heures. Ça va commencer par dimanche
qui va être à 21h30. Je crois qu'il y a un autre match qui va être à 21h30 la semaine prochaine, donc c'est du bonheur. C'est samedi. Ouais, samedi Ouais, aussi. donc je vais vous citer les 4 premiers matchs. Pas qu'on va pas s'emballer, mais je vais au moins citer au moins les jours, au moins vous sachiez que vous pouvez faire gagner. Donc oui, demain. Attends, donc c'est bien ça. Hein. Qu'est-ce que tu m'as donné que je te trompe pas? Alors attends, on a Donc on joue demain à 21h30. Ouais, C'est demain à ça. 21h30. On joue. Alors j'ai On pas les joue heures mardi à françaises. 3h30. Ouais, Je exactement. l'ai. On joue ensuite samedi, c'est ça? Ouais, Samedi prochain, donc 21h30 encore, les gars, c'est le paradis. Et on jouera et ensuite le après, quatrième match lundi. Mais il n'y a pas ouais. d'heure. Je Non, l'ai pour pas l'instant, il n'y a encore. pas d'heure sur ce match-là. Non, Voilà, non, pour l'instant, il n'est pas programmé. donc là, vous avez, on vous renotera ça, hein, les gars, hein, je pense qu'on vous l'affichera. Mais maintenant, on va partir surtout sur cette preview. Ça va être en fait, la question va être simple. Comment aujourd'hui être capable de résister et de tenir et de mettre en danger cette équipe de Thunder? Toi, tu penses sur quel point les Suns doivent appuyer? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour les Suns contre les Thunder? Tu penses qu'il y a vraiment une chance? Alors, si on veut pouvoir être. Euh, parce que l'idée, c'est d'aller leur en gratter un déjà dans un premier temps. Tu vois, il faudrait être prétentieux pour dire que l'idée, c'est d'aller gagner cette série. Dans les chiffres, on se dit c'est le premier contre le huitième suite au play-in. Normalement, une équipe championne en titre qui, s'il n'avait pas eu toutes ses blessures cette saison, aurait certainement un bilan encore meilleur, du talent partout, de la jeunesse, etc. Normalement, si tu te fais sweeper, il y a une logique qui serait respectée et rien de choquant. Je pense que là, l'idée, je pense que déjà, se dire de ne pas avoir de complexe et jouer tous les matchs à fond, et d'aller déjà leur en chipper un, parce que si tu veux un peu les embêter, il faut les faire douter. Pour les faire douter, si tu peux, sur les 2 premiers matchs, aller en gratter un, tu récupères l'avantage du terrain. Avec l'euphorie, ça peut faire une série qui dure un peu plus longtemps. Maintenant, pour cette équipe, c'est assez simple. Hein. Il faut défendre très très dur. Il faut être très rigoureux sur les pertes de balles parce que cette équipe en transition, c'est un monstre, c'est des monstres. De toute façon, c'est des mutants qui courent à 2000 à l'heure. Donc si tu fais de la perte de balles, ils jouent rapidement après les rebonds, tu vas souffrir. Et après, derrière, il faut essayer de contenir un joueur comme chez Idious Alexander. Alors, on a les joueurs pour ça, en tout cas pour le freiner, parce que tu ne peux pas l'arrêter. Mais effectivement, il y a trop de paramètres. Mais limiter les pertes de balles, défendre dur et faire en sorte que Shea soit joue le moins confortablement possible. Il a du talent autour de lui, des joueurs moins réguliers. Que lui peut être. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à faire des beaux matchs. On se rappelle, on avait fait un match à OKC où on les embête vraiment, on lâche un peu, mais on les embête vraiment. Voilà, Ouais. je pense que OKC, si on les fait douter là-dessus, ils ont de la jeunesse qui fait qu'ils ont une nervosité quand vraiment ils n'ont pas l'habitude de se faire malmener. Ils déjouent un petit peu et pendant ce temps faible, il faut savoir en profiter. Donc à nous d'avoir les éléments, mais ça veut dire que nous, il va falloir être à 110% pour pouvoir espérer prendre un match. Donc écoute, ça va être hyper intéressant. Ouais, je pense que défensivement, on va se donner. Je pense qu'on l'a vu depuis le début, c'est la mentalité de l'équipe. Je pense qu'on a de quoi envoyer sur Shai. De toute façon, je pense que honnêtement, Goodwin va être le premier qui va être envoyé. Ça va être son boulot toute la soirée. Offensivement, va pas falloir avoir trop de temps mort, même si je trouve qu'OKC, je trouve c'est une équipe très très forte en attaque, mais c'est pas l'équipe qui m'impressionne toujours le plus. Je pense que tu as raison, c'est une équipe que tu peux un peu faire déjouer sur quelques périodes. Donc c'est une équipe qui nous a plutôt bien réussi cette année. C'est dur de vraiment juger les matchs, parce que le dernier qu'on a gagné, c'était les 2 équipes B des 2 côtés. Mais on les a battus chez nous sur un game winner de Booker. Comme tu as dit, on les a beaucoup embêtés en début de saison. Donc c'est une équipe, tu as déjà des éléments pour t'appuyer en disant qu'est-ce qui a bien marché cette saison contre eux. Ça peut être intéressant de remettre en place. Après, vraiment, ça va être sur la durée. Vraiment, je pense qu'OKC va vouloir marquer le coup tout de suite. Je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre du temps et de la fatigue contre nous. Mais je pense que les Suns, c'est une équipe qui, de toute façon, comme tout, n'a rien à perdre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pression sur les Suns. Il n'y a pas ce côté vraiment, tu as un premier tour comme d'autres équipes Oh. comme Orlando qui va faire un premier tour qui est passé, mais qui au fond doit se dire ma saison elle est ratée si je fais pas que juste un premier tour. Nous, on a juste à apprendre, jouer. Et donc ça va être très 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 intéressant.
Tu penses quel va être le joueur clé pour les Suns sur cette série pour toi, Thierry? C'est dur. C'est dur, c'est dur parce que on est quand même on va être quand même en difficulté sur quasiment tous les postes, hein, sur les match-ups. Euh, j'ai envie de dire qu'on va être obligé. Enfin, pour moi, il est obligatoire que Green et Booker soient des joueurs qui tournent à au moins 25 points pour pouvoir exister. Ça, c'est une première chose. Et après, il te faudra des facteurs X. Goodwin peut pas le match de Goodwin hier soir ne peut pas les reproduire en permanence. C'est Mhm. trop énergivore. En tout cas, ça veut dire qu'il va falloir des relais dans le match pour qu'il puisse souffler. Donc j'ai envie de te dire que je vois plus des. Pour moi, les facteurs X, ça va être des joueurs capables de se viander défensivement. Souvent, c'est plutôt le joueur qui score. Moi, je pense que des joueurs comme Goodwin, comme Dunn, comme A. Smith vont devoir être, peu importe le temps qu'ils passeront sur le terrain, vont devoir être très très performants défensivement pour pouvoir embêter. Et il y a un joueur aussi qui va certainement beaucoup plus jouer parce que en face, il y a Chet Holmgren, il y a Hartenstein, c'est Kamal Malouak, puisque je pense que Williams, il y a de fortes chances qu'il soit Ouais, out. absent. Ouais, c'est possible, hein. Mhm. Donc Kamal Malouak, il va falloir de la taille. Ça peut être 3 minutes, comme je te dis, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, en fonction de comment Osso souffrira. Parce que là, le small ball X Smith en 5 qu'on a pu faire hier, je pense que si tu le fais contre OKC, Ouais. tu vas souffrir parce que, parce Mhm. que, parce Entre que quand on voit déjà rien Hartenstein qu'en et poste, Holmgren, ouais, c'est clair. et Jalen Williams, et machin, et voilà, tu vois, ça va être compliqué. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre un peu de taille, que de toute façon on n'a pas 50 choix. Mhm. Et Kamal Malouak, bah, des bons écrans pour protéger du rebond, de la dissuasion, bah, ça sera pas mal face à une équipe qui athlétiquement, l'approche du cercle, c'est plutôt fort cette saison. Donc voilà, il va falloir défensivement que se taper le cul par terre en attendant Mhm. que nos tontons, eux, soient à droit offensivement. Mais ça va être hyper intéressant parce que je pense qu'on peut avoir une série assez basse en score. Oui. En tout cas, sauf à la rupture, parce que OKC, c'est l'équipe de rupture, elle fait exploser physiquement ses adversaires, et à un Mhm. moment donné, elle passe 20 points en 3 minutes, et le match est Mhm. terminé. Mais je pense que ouais, ça peut être un peu comme hier, hein, quand même, match défensif, même si c'était plus dû à un défaut de qualité et de talent offensif à Golden State Mhm. que ça a été notre défense, mais il fallait revoir que derrière Curry, un peu Pozinski, il n'y avait pas grand-chose pour scorer. Ouais, le premier match va être très important parce que souvent c'est là où il y a souvent une surprise. Ça donne C'est-à-dire le ton. que, voilà, et puis nous, on est dans le coup. C'est-à-dire que là, on vient d'enchaîner deux matchs, on a ce truc où on peut peut-être profiter du fait que ça fait plus d'une semaine que OKC n'a pas joué. Ils n'avaient pas joué non plus le dernier match, donc là, ils sont un petit peu à froid, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on peut peut-être les surprendre d'entrée, ce qui serait intéressant. Mais ouais, je suis d'accord, je pense que c'est les joueurs de l'ombre, comme tu dis, qui peuvent faire la différence. Maloua, ça va le jeter dans le grand bain. Mais ça peut être que de l'expérience. Avoir Rachir Fleming, on sait jamais, on peut peut-être, hein, on sait qu'il a bien aimé l'utiliser en poste 5 aussi de temps en temps. Sur une série de 4, et à un moment donné, si ça marche pas, il va tenter des choses, je pense, il est capable. Donc ça va être très 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 intéressant. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette confrontation ou tu veux qu'on passe un petit peu justement à nos pronostics? Non, ça va être aussi de devoir. Je pense que Jordan a beaucoup à jouer aussi, puisqu'on va voir un petit peu comment il est capable de lire. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce qu'il a fait face à Golden State, ce qu'il a pu mettre en place, la manière dont il a réagi et tout. Donc voilà, on va vraiment pour apprendre, hein. Là, on va en stage. On part en stage NBA, là. Mm. Donc, Ah ouais. il faut prendre ça. J'aurai pas de stress dans mon canapé. Et je suis curieux. Voilà, là, c'est vraiment de l'excitation parce que du coup, pour le coup, c'est du bonus là. On nous a offert une semaine de vacances supplémentaires. Ouais, et puis maintenant on attend qu'à être surpris. J'ai envie de dire, ça sera tout ce qui va être bien à voir, à profiter, ça va être top. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, donc enfin il y a quand même pas mal de jeunes, donc ça va être sympa pour ce groupe. C'est que du bonus. Et justement, on va se lancer dans les pronostics. Est-ce que chez nous, il y a des gens qui rêvent de voir les Suns passer? Je vais vous dire ça tout de suite dans nos pronostics. Toi, Thierry, tout de suite, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu penses comment ça va se passer cette série? Est-ce que tu vois les Suns vainqueurs, les Thunder vainqueurs? On t'écoute. Alors, bah, pour moi, je vais être très.
Je vais essayer d'être objectif comme je l'ai été dans mon pronostic face à Golden State. Je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Je vois une victoire. Je vois une victoire cette série d'OKC. Je vois un sweep. Je vois pas de gros écarts. Comme vous pourrez voir, on s'amuse à faire des pronostics avec chiffrés. Je vois pas de gros écarts. Je pense qu'on peut sortir avec les honneurs. On a été salué cette nuit. Draymond Green notamment nous a salué la progression et l'évolution de cette équipe en disant qu'on était sur le bon chemin. J'ai envie qu'on évite de prendre des roustes en fait parce que ça pourrait faire un peu tâche. Voilà, je pense que les joueurs, il faut qu'ils se libèrent, et ce qui devrait nous permettre de pouvoir les regarder. Je pense qu'il faut, si on peut être encore, tu sais, quitte à perdre, si on peut être encore à portée de fusil fin du troisième quart, tu vois, c'est plutôt intéressant d'éviter d'être à moins 15 à la mi-temps et à moins 25 à la fin du troisième, parce que ça va vite. Mais voilà, moi je vois une victoire au Kessie, c'est au-dessus partout. Voilà, c'est nous en plus on a des absents, on a des joueurs qui vont surjouer au niveau des temps de jeu. Mais voilà, ça va être beau d'être là. Je pense que David Booker peut être fier et peut leur dire, j'espère qu'il leur dira de profiter parce que les playoffs, c'est dur à l'Ouest de faire les playoffs. Ouais. Donc kiffez et quoi qu'il arrive, n'ayez aucun regret face à une équipe incroyable. Ouais, et apprenons d'une équipe incroyable parce que je te suis. Alors moi, je suis en 4-1 plutôt. J'ai l'espoir qu'on aille chercher une petite victoire. Moi, je nous vois bien chercher la petite victoire anecdotique, un peu la deuxième à domicile, c'est-à-dire que tu es déjà à 3-0 et tu vas la chercher pour relancer un dernier match extérieur. Je pense pas qu'il y aura je dis pas qu'il y aura pas des gros écarts. Moi, vous verrez dans mes pronos, le dernier match, je nous mets une belle rousse contre nous parce que je nous vois bien revenir à 3-1 et en fin de compte, à domicile, ils nous disent bon, attends, vous êtes gentils, vous avez été sympa, mais en fait, on va vous plier rapidement. Mais même si c'est 4-0 ou 4-1, pour moi, il n'y a pas de grande différence. C'est juste pour le public, j'espère, pour voilà, qu'on soit à domicile, qu'on aille chercher une belle victoire pour dire bah voilà, nous, on a battu le Thunder. Voilà, on était là. C'est juste, on n'est pas juste là l'équipe qui vient prendre une rouste. On est une vraie équipe sérieuse. Et puis peut-être dire aussi, bah attention l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on était là cette année, mais en fin de compte, on est une surprise. Mais l'année prochaine, on va revenir en montrant des belles choses. Je pense que ça sera un petit peu le discours de toute façon dans les semaines à venir pour le Suns. Donc ça va être super intéressant. On va vous mettre les pronos des copains qui sont. Toi, encore une fois, c'est toi le défaitiste, Thierry, parce que Pierre nous met un 4-2 pour le Thunder. Donc très beau, vous verrez ces pronos. On a 4-1 comme moi pour Corentin. Et voilà, et ça y est, il s'est réveillé parce qu'il m'inquiétait, moi, les dernières semaines. Il était très défaitiste. Bastien, attention, écoutez bien. qui voit les Suns passer, où je déconne pas, les gars. Et donc 4-2. Donc en plus, c'est 4-2, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de 4-3. Non, c'est 4-2, bien comme il faut. Et qualification, donc les Suns qui rejoindraient les demi-finales. Et je vous conseille de bien regarder le tableau et les scores de Bastien, qui voit quand même le Thunder à peine marquer 100 points. Donc, ouais. Bastien, et puis, Bastien très inspiré sur son pronostic face à Golden State, qui avait vu notre capacité à les freiner. Ouais. Écoute, Bastien, je t'offre un maillot de ton choix si jamais ce pronostic se réalise. Et être optimiste, c'est très important de toute façon, mais tu as raison. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on gagne, c'est 2 points, 2 points, 3 points, 5 points. On va stresser hein, si on voit les matchs. On va faire un arrêt cardiaque. Oula, ça va être les nuits vont être longues. Donc non, espérons que Bastien ait raison. Évidemment, dans les commentaires, les gars, mettez-nous vos pronos, hein, qu'on regarde tout ça, qu'on compare tout ça. On a hâte de voir ce que ça donne. Je réexplique une règle, hein, vous connaissez le jeu entre nous. Évidemment, le jeu continue jusqu'au bout, donc une victoire va nous apporter un point, mais on prendra aussi le collègue qui aura le score le plus près, on lui donnera, c'est ça, un point bonus, Thierry, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, celui qui a trouvé le gagnant, parmi les gagnants de chaque journée, celui qui sera au plus près du score doublera son gain de la journée, de manière, il passera donc à 2 points, histoire de voir si on peut aller bouleverser un petit peu ce classement sur cette chercher Pierre série de playoffs. Ouais, chercher Pierre sur cette prochaine semaine.
Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon gros tour de ce futur playoff. Dites-nous si vous êtes heureux, comme nous, je pense que vous l'êtes. Un dernier petit mot, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose, Thierry, avant de finir, ou on a fait un bon tour? Eh ben écoute, la prochaine fois qu'on se retrouvera, normalement, c'est pour débriefer de cette série. À moins que cette Ouais. série aille en 7 matchs, alors peut-être qu'on se verra avant. Voilà, et puis on tenait aussi à vous dire qu'on vous réserve plein de surprises. Il y a des choses dans les cartons, Ouais, des petites émissions, des invités, des choses voilà, très sympas. voilà. Donc ça veut dire que si dans une semaine, la saison doit se terminer, restez connectés parce que de toute façon, vous le savez, On on est, vous accompagne tout le temps. Entre la fin de saison et le début de la saison suivante, on sera présent. on sera là et évidemment, il y aura une vidéo bilan, les gars, hein. Bilan de la saison, on l'a pas fait encore. Il y aura une Oui. vidéo bilan et ça sera une des vidéos. Vous allez voir, je pense que vous allez trouver très très sympa. On a hâte que vous voyez ça, mais on vous en dit pas plus. Et Thierry, bah, je te souhaite un bon premier tour de playoff, que ça soit pour les Suns ou Et pour bien les autres, hein. pareil, Je un sais bon que tu regardes match. beaucoup. Un bon match, Et- messieurs, qui fait les ouais, playoffs, c'est la meilleure partie. Moi moment. même, j'ai envie de dire les premiers tours. Les Ouais. premiers tours, c'est la partie que je kiffe le plus Mm. parce que on va avoir une dinguerie. Je ne connais pas vos braquettes, mais voilà. Est-ce qu'à l'Ouest, il y aura une dinguerie? Est-ce que ça sera nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est kiffant. Tous les soirs, on se connecte, on voit tous les matchs et on fait nos petits paris. Donc c'est cool. Et on se retrouve très vite, bah, même dès demain, 21h30, les gars. Je pense qu'on sera tous en direct. Et donc, je vous dis à demain et à plus tard, Thierry. À bientôt. Ouais, bonne soirée, à bientôt. À Ciao, plus tard, ciao. la team. Ciao.